Bonjour. On fait place à la rubrique Voile sur le monde et ce lundi, on va en France, on parle des législatives. Le Rassemblement national en tête selon les résultats. Oui, le Rassemblement national est arrivé en tête des élections législatives en France ce dimanche 30 juin 2024. Le parti RN arrive en tête donc avec 34,2% des voix suivies du nouveau Front populaire, le NFP qui totalise 29,1%, puis la majorité présidentielle qui obtient 21,5%. Au thème donc du second tour qui sera donc organisé le dimanche prochain, le RN pourrait obtenir une majorité absolue selon certains projecteurs. Après l'annonce des résultats, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé donc la suppression de la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage qui devrait donc faire l'objet d'un décret à paraître aujourd'hui 1er juillet. Il faut dire que pendant ce temps, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a annoncé bien sûr être éliminé dès le premier tour battu par le candidat du Rassemblement national. Les députés RN, Marine Le Pen et Sébastien Chenu, ainsi que le chef de file du Parti socialiste, Olivier Faure, ont été élus dès le premier tour. François Hollande, ancien président de la France, est lui aussi arrivé en tête du premier tour dans son fief de Corrèze, et comme Laurent Wauquiez dans sa circonscription de Haute-Loire et Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Tandis que les Républicains ont refusé de donner donc une consigne de vote en cas donc de duel NFP-RN. Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il retirerait donc les candidatures dans les circonscriptions où le LFI est arrivé donc en troisième position, où le Rassemblement national est en tête. Gabriel Attal, le Premier ministre, quant à lui, a appelé au désistement pour le RN, pour empêcher bien sûr le RN d'obtenir la majorité absolue, et confirme donc que des candidats ensemble seraient amenés à se désister lorsqu'ils sont en troisième position dans les circonscriptions électorales où le RN est arrivé en tête. Et plusieurs candidats ensemble, c'est bien sûr le parti au pouvoir, ont déjà donc annoncé leur désistement, et c'est le cas dans la Somme en faveur de François Ruffin. Alors, ces élections confirment la fin prochaine du macronisme. On est tenté de le dire, mais selon les instituts de sondage qui ont dressé donc des projections en siège de la future Assemblée nationale, celles-ci sont complexes à réaliser dans la mesure où la configuration du second tour ne serait pas encore faite dans toutes les circonscriptions électorales. De plus, il faut dire que les sondeurs ont proposé donc des chiffres qui sont divergents. En somme, il n'y a pas totalement la fin, donc ce n'est pas la fin totale du macronisme. Le premier tour des législatives a quand même signé l'échec d'Emmanuel Macron. Le coup de poker du président français n'a fait donc qu'amplifier la montée des votes pour le Rassemblement national. Cette situation met ainsi donc la majorité présidentielle face à un dilemme: retirer ses candidats arrivés en troisième position et appeler donc à faire barrage à l'extrême droite, ou tergiverser donc face au nouveau Front populaire. Après avoir pris quand même le risque de dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron pourrait donc se retrouver piégé dans une cohabitation à l'issue du second tour le 7 juillet prochain. Après l'annonce des résultats provisoires, le président français a appelé à un large rassemblement contre donc clairement démocratique et républicain face au Rassemblement national. C'est donc une fin difficile, tout simplement, pour le président français qui est en perte donc de vitesse et qui pourrait perdre bien sûr la majorité à l'Assemblée nationale s'il ne tentait pas donc une cohabitation avec d'autres partis politiques. En attendant le deuxième tour, le taux de participation retient aussi les attentions. Et oui, et cette année, les élections législatives de 2024 en France pourraient voir donc une explosion triangulaire grâce à une participation record. Le taux de participation a atteint 66,71% selon les résultats définitifs, bien plus que les 47,5% de 2022. Il faut dire que les Français ont donc montré un engouement exceptionnel pour les élections législatives anticipées organisées hier. Selon donc l'Institut de sondage Ipsos, 81% des citoyens français sont intéressés donc par ce scrutin. De plus, le ministère de l'Intérieur a annoncé le 28 juin que plus de 2 millions de procurations avaient été donc enregistrées, soit plus de 6 fois que lors des précédentes législatives. Déjà hier à 17h, c'était un taux de participation évalué à un peu plus de 59% des Français qui s'étaient donc rendus aux urnes, un record depuis 1981. On attend de voir si le dimanche prochain, le taux de participation sera le même que le dimanche dernier. Merci Chavou Epiphane et Tchabi, c'était la rubrique Voile sur le monde de ce lundi.